Nous sommes en 1849, en Algérie. Les Français sont sur place depuis quelques années. Pour ces Européens, tout est nouveau. Comment restituer aux amis, à la famille restés en métropole, la lumière de l'Afrique du Nord, ses hommes, ses femmes, les paysages, les réalités quotidiennes? Comment écrire le monde qui se déploie sous leurs yeux? Cette question, Jean-Baptiste Fouleux se la pose. Jean-Baptiste est un lieutenant d'artillerie en garnison dans une petite ville à quelques centaines de kilomètres d'Alger. Pas de carte postale, pas de photographie à l'époque. Jean-Baptiste choisit d'écrire une longue lettre à l'un de ses amis et de l'illustrer de croquis tous plus pittoresques les uns que les autres. Parcourons ensemble sa lettre. Voici maintenant l'explication de notre logement, qui, s'il n'est pas luxueux, est au moins pittoresque. À droite, mon logement composé de 2 petites pièces ayant vue sur un petit jardin et sur tout le vallon du côté de Bléda. Au fond, même répartition pour celui du capitaine. En dessous, les écuries. À gauche, au premier, la salle à manger et la cuisine. En dessous, la chambre de nos ordonnances. Tout ceci n'est pas très solide, ni très brillant, mais c'est encore ce qu'il y a de mieux à Miliana. Il n'y a pas de plafond dans les chambres. La charpente du toit se compose de rondins attachés avec des ficelles de palmiers nains sur lesquels est un lit de roseaux, puis les tuiles. Eh bien, avec une couche de lait de chaux tous les 6 mois, c'est encore assez propre. Seulement, il arrive assez souvent, l'hiver, que l'on est forcé d'ouvrir un parapluie dans la chambre, quand on a un parapluie. Mais c'est un détail auquel on attache peu d'importance. Nous avons fait une grille avec des canons de fusil arabe, un piédestal pour M. Jacques, avec de vieilles tuiles romaines. Nous avons 2 orangers, qui nous donnent de 400 à 500 oranges. Une treille magnifique, dont les raisins sont excellents, et enfin, quelques bananiers. À droite, une ancienne mosquée où est maintenant l'horloge de la ville. Derrière, dans le fond, avec beaucoup d'attention, tu déchiffreras peut-être glaces et sorbets. Ceci est une infâme blague, on n'y trouve que de l'eau sucrée aromatisée selon les goûts et un peu plus fraîche qu'ailleurs. On a soin, en vous servant, de vous dire que la chaleur a mis la glace à l'état liquide. Le père Revirard, dit Ouvre-l'œil, ex-garde champêtre, ex-agent de police, actuellement à la tête d'un bureau de placement, et d'une soif toujours inextinguible. Son voisin, M. Ali Baba, ex-capitaine de corsaire, ex-exécuteur des hautes œuvres, actuellement agent de police. Les armes qu'il porte constamment à la ceinture lui ont été données par le duc d'Orléans en témoignage de la vive satisfaction qu'Ali Baba lui a fait éprouver par la manière adroite dont il enleva plusieurs têtes devant lui. Maintenant, Ali Baba ne vit plus que de souvenirs, on ne coupe plus de têtes, on fusille. Cette lettre est conservée dans les collections de la direction des archives du ministère des Affaires étrangères à La Courneuve.